Parce que sous 4A, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait c'est écrit en braille. Est-ce que ça veut dire 4A ? Oui, c'est ça, ouais. C'est 4A écrit en braille, c'est juste une traduction dans une autre langue. Ouais. Et parce que vous travaillez avec des personnes aveugles ? Point du tout. Ça pourrait venir, pourquoi pourrait. pas, carrément. Non, c'était... alors ça rejoint la vision qu'on prône du design, c'est-à-dire on n'est pas puriste de notre métier et on estime que la créativité, elle n'est pas que dans les mains d'un designer. Et en l'occurrence, Louis Braille n'était pas un designer, pourtant il était quoi ? Il était quoi Boulanger. Il était boulanger ? Je sais pas. Non. Non, mais justement, il a bossé sur cet alphabet puisqu'il est devenu aveugle au fur et à mesure. Et donc, ouais, nous, on est parti sur le braille parce que c'est une envie de dire que la créativité, elle appartient à tout le monde. Elle est effectivement dans chacun des collaborateurs et que nous, on est juste des entremetteurs. On aide les personnes à dévoiler leur créativité. Donc, de dire que le meilleur designer français, c'est peut-être Louis Braille et pas Philippe Starck. Philippe Starck, tu connais le sketch ? Philippe Starck. Non, c'est pas grave. Je te montrerai. Il faudrait déjà que je retrouve où est-ce que j'ai vu ça. Moi, j'aime beaucoup votre philosophie. Je suis allée sur votre site. Donc, 4A, ça s'écrit K-A-T-R-A. Et il y avait écrit que votre vision, c'était communiquer avec le monde et l'inspirer positivement par le biais de valeurs justes et stimulantes. C'est beau quand même. C'est une grande Alors, phrase. comment ça se témoigne ? Ça part juste du principe que comme on est des communicants, alors que ce soit par le design graphique, soit par les produits concrets, que ce soit par le web, le graffiti, toutes les formes d'expression liées à notre métier sont des moyens de propagande, entre guillemets. Donc, mais de la propagande positive. Et plus tu le fais bien, et plus ça marche, et plus tu peux influencer les cerveaux. Donc ça part vraiment de ce postulat où, avec les belles capacités de designer qu'on a, on peut faire des mauvaises choses. Donc on a une responsabilité par rapport à notre pouvoir qui nous est donné de créer et de représenter les choses. Et c'est vraiment ce cas de conscience qu'on se pose en permanence. On essaie d'être quand même assez rigoureux là-dessus. Voilà. Est-ce que vous faites est-ce que tu appelles ce que vous faites de l'éco-design ou encore du design responsable ? Non, je ne l'ai jamais appelé, j'ai jamais utilisé ce terme-là parce qu'on n'a pas poussé les méthodos, parce qu'on n'a pas suivi des préceptes, mais on le pratique. Ça rejoint un petit peu l'entreprise libérée. Voilà, je suis végétarien, on vit au travers des plantes. Ah oui, chez Imatech, vous êtes tous végétariens. Non, mais c'est le côté entrepreneur, personnalité, où c'est dur de dissocier les choses. Ouais. T'es végétarien, Christophe ? Non, d'accord. Gourmand. C'est gourmand, d'accord. On peut être végétarien et gourmand. Quelle est l'histoire de 4A ? Comment c'est né avec votre fameuse chaise qui est justement un pied de nez. Tu parlais de Stark, qui est, tu me dis, un pied de nez à Cartel. Ouais, alors en fait c'est le premier projet que j'ai fait avec Kevin et Thibaut, qui étaient les deux designers. Bonsoir, Kevin et Thibaut. De la chaise 4A, avec Pierrot, le designer produit de 4A. On a réfléchi sur un premier objet témoin de ce qu'on pouvait faire, et on s'est intéressé au savoir-faire local qui était les matériaux composites. On a interrogé également l'univers du végétal, on s'est intéressé à la fibre de lin. Au départ on est parti sur la fibre de rami, fibre d'ortie. Rien à voir avec la pierre d'Alain. Non, mais c'était interroger les matières naturelles et leur potentiel technologique ou d'innovation. En l'occurrence, le lin et l'ortie sont des fibres très résistantes, et en fait, on peut avoir quasiment une résistance équivalente à la fibre de verre ou la fibre de carbone parfois. Donc on se posait la question, pourquoi utiliser des matériaux fossiles, pourquoi aller faire produire ça ailleurs, alors qu'on a toute une industrie, toute une agriculture autour du lin, du tissage, en passant par la transformation. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait plus ou moins en local, puisque c'est dans le nord-est de la France qu'on fait le lin, on le transforme en local en Vendée, et puis nous on l'a designé à Nantes. Donc, voilà. Alors que les orties, c'était où ? Alors que les orties, c'était dur de trouver la traçabilité. On avait récupéré une toile d'ortie qui servait à affiner le fromage en Allemagne. On a fait notre petite chaise entre nous. On peut affiner le fromage avec des... Ouais, parce que comme je disais, c'est imputrescible, donc ça servait à lever les meules. C'est très très résistant, donc on voit bien que la fibre est utilisée pour ses propriétés mécaniques. En revanche, très dur de trouver le fournisseur initial, et donc si tu nous entends ce soir, on parle souvent de l'ortie de Chine, donc il y a une production qui vient principalement d'Asie, comme tous les textiles aujourd'hui, et à partir du moment où on peut pas suivre la traçabilité, on a choisi de repartir sur une fibre un peu moins bling bling, qui faisait un peu moins rire les médias, mais en tout cas qui était plus honnête dans son choix. D'accord. Et
Donc là, c'est en parlant de design de produits, vous travaillez aussi parfois avec des objets de récup. J'ai vu que vous avez fait quelque chose avec notre cher Philippe Comtesse, notamment de Station Service. Complètement, ouais. Vous avez fait quoi avec lui ? Alors, on a fait, là récemment, en fait, on a travaillé sur la Green Week. On avait commencé par les identités, après on a travaillé sur la fabrication de la scénographie, avec comme enjeu de produire aucun déchet et de tout travailler en réemploi. Et de mettre en place une démarche sociétale ou sociale. Donc on a travaillé dans le quartier Île de Nantes, dans la rue, et on a fabriqué toute la scénographie de cet événement à la Cité des Congrès avec les gens. Et donc on a récupéré les matériaux chez Station Service et dans d'autres ressourceries auprès d'entreprises. Est-ce que vous aviez vu, chers invités, le Green Week devant la Cité des Congrès pour Canopée c'était un GW en bois qui faisait aussi banc. Du coup je me suis assise dessus et j'ai découvert qu'en fait c'était vous. J'étais là, j'étais émue. Vous avez vu aussi la scénographie Canopée ? Non, vous n'êtes pas allé faire un tour là-bas ? Non, moi je ne l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu lors d'une démonstration de 4A justement. Ouais. Est-ce que vous avez vu la pelouse Green Week ? Non. Qui était à Place du Bouffet, non ? Ouais, alors ça c'est les collègues de chez Scopic qui ont fait l'affiche, qui ont travaillé là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on a récupéré des caisses, par exemple, d'Airbus qui servent à acheminer les pièces d'avion. Et on les a transformées en sofa. Donc le sofa A303, on a inventé des nouveaux modèles d'avions. Et ça, c'est des pièces qui ont super bien marché et qu'on a derrière revendues et données à des assos. Donc voilà, l'économie, ça a été de travailler dans la rue avec les gens, de fabriquer, d'en faire une scénographie pour un événement ponctuel et derrière qu'il y ait une deuxième vie. Et on les a prêtés effectivement au grand détournement à l'école Marchis. J'ai vu, c'était beau. Au bocal, voilà, un peu. On continue à passer la scéno à pas mal de gens, quoi. C'est trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Sinon, comment tu fais donc pour là, c'est vous qui allez proposer ces services. Enfin, comment tu fais pour comment ça se passe, ce décloisonnement, parce que toi, votre objectif avec 4A, c'est de décloisonner l'art, le design, les entreprises et les industries. Alors, je sais pas si c'est un objectif. En tout cas, c'est comme ça qu'on pratique notre design. On est, voilà, comme je disais, on n'est pas puriste, on n'est pas attaché à une seule vision et on n'est pas attaché à notre créativité, on est plutôt dans le partage et comment on peut accompagner soit des clients, soit des collègues, des partenaires sur les projets à faire plus de créa et puis partager un bon moment. Enfin, on en revient à l'humain, à humain, c'est ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que tu as déjà refusé des clients parce qu'ils n'étaient pas en accord avec tes valeurs ? Je réfléchis comme ça. En fait, t'attires... Oui, forcément, il y a des... Oui, il y en a peut-être eu. Alors, franchement, on va les citer. Non, j'ai pas trop en mémoire. Par contre, clairement, oui, il y en a certains que je pourrais pas accepter. Par contre, comme on disait tout à l'heure, c'est quand on défend quelque chose, une vision, une façon de faire, on attire des gens qui cherchent ça. Et du coup, on a moins à se casser la tête à refuser des projets qui sont moins porteurs de sens, quoi. Est-ce que vous aimeriez travailler avec 4A, Christophe, Marielle, Claire ? Moi j'ai franchement envie. Ouais. Alors qu'est-ce que tu nous proposes ce soir ? J'espère que tu as bossé avant. Alors, je regarde avec gourmandise son catalogue en disant... Oui, moi aussi. Mais oui, il y a des choses, chers auditeurs bananiers, je vous invite à aller sur le site 4A. Moi, j'y suis allée. C'est studio-4a.com. Ouais. Voilà, 4a.com, parce que c'est assez incroyable. Du coup, t'as pas des idées pour nos invités là, tout de suite, maintenant là ? Tout de suite, non, ça se construit pas comme ça. On ne part pas de notre idée qu'on vient proposer aux autres. C'est plus l'échange, la rencontre, se connaître. Faut que tu viennes nous voir. Oui, complètement. Voilà, c'est bien. On va créer du biz, du biz qui a du sens, l'art, la liberté, tout ça. Raconte-nous, parce que moi je me baladais, je suis revenue à Nantes en septembre, comme ça, le cœur ouvert à l'inconnu, et paf, je suis tombée sur une banane, au hangar à bananes. Qu'est-ce que c'est que cette fresqu'île, cette magnifique œuvre d'art en face du LC Club, le club de Nantes ? Ça, encore une fois, c'est une rencontre au Salon d'Art Contemporain il y a 2 ans. J'ai rencontré Béatrice, qui était une prof de français à la Joliverie. La Joliverie, qui est un pôle des arts graphiques situé en face de Trampolino, avec une section en bac pro, art graphique et métier de l'imprimerie. Et bref, rencontre super sympa. Elle laisse un mot sur notre livre d'or et derrière, je recontacte. Et puis, de fil en aiguille, on se dit tiens, il y a quelque chose à faire. Et nous, on avait une pédagogie avec Camille, qui est le graphiste de 4A. On a beaucoup travaillé avec la jeunesse, puisqu'on était animateur de centre de loisirs et de colo. On l'est toujours. Ça te va bien. Tu pourrais le faire avec Christophe d'ailleurs.
Non. Et du coup, on a proposé cette pédagogie autour du graffiti à l'école et à des étudiants. Donc, on a ouvert à une dizaine d'étudiants et on a travaillé ensemble sur déjà trouver un mur, trouver l'histoire qu'on voulait raconter. Quelle histoire. Donc le mur, ça a été prêté par le port maritime autonome. Oui, parce que j'ai vu sur Internet que ça va rester que 2 ans. Non, 2 ans, c'est la base, c'est le minimum. Après, on sait pas ce que nous réserve l'avenir. Si le bâtiment, non, je pense pas qu'il sera détruit parce que c'est un bâtiment classé. En revanche, peut-être qu'il y a une autre histoire à raconter sur ce mur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut venir. C'est pas grave, quoi. C'est un art vivant, donc moi, ça me pose pas de soucis. On va pas s'attacher à quelque chose d'éphémère dans tous les cas. Dans 200 ans, je suis pas sûr que le graphe tiendra. Donc, il faut se projeter un peu plus loin. Et l'histoire de cette fresqu'île a été inventée par ces jeunes. Ouais, on a cherché des idées. Ça n'a pas été simple de partir de la feuille blanche. On a eu une présentation du port qui nous a parlé de qu'est-ce que le port maritime autonome, ça c'était intéressant, port Nantes-Saint-Nazaire. On a eu des histoires avec Stéphane Pajot qui est pigiste chez Presso. Spécialiste de l'insolite à Nantes. Ouais, carrément, il avait plein de pépites, plein de petites cacahuètes. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Nantes est un zoo d'ailleurs. Excellent. Et c'est grâce à lui justement qu'on a eu l'idée de représenter sur cette banane qui est l'emblème du hangar à bananes, une cicatrice pour parler effectivement des cicatrices nantaises. C'était son expression, donc je lui dédicace. Et c'était très imagé, très beau, et c'était vraiment facile à représenter du coup sur la fresque pour parler de la traite négrière, du recouvrement de la Loire, de certains homicides, de plein de petites anecdotes qu'il faut creuser dans ces bouquins justement. Et vous n'avez pas essayé de soigner cette banane du coup ? Elle est tournée quand même vers le futur, il y a pas mal de choses qui en sortent et du coup on peut y voir un peu ce qu'on veut. Et juste à côté il y a son pote, c'est une bouteille jetée à la Loire et ça c'est un message d'espoir pour l'avenir, donc chacun y voit et y met le message qu'il souhaite, mais en tout cas la bouteille est lancée. Vous l'avez vu la fresqu'île ? Claire ? Bah non plus. Il faut aller, hein. Ouais. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Et du coup, j'en viens parce que là, donc, c'était une œuvre participative, éducative. Est-ce que moi, je pense que l'art et le design peut changer le monde, parce qu'on va parler tout à l'heure avec Claire du film Demain. Est-ce que toi, tu es dans une dynamique de changer le monde avec 4A ? Et si oui, quelles belles idées as-tu ? C'est de la grosse prétention de dire ça. Mais non. Effectivement, ça fait partie de... Moi, je viens plus du commerce et de l'économie et du management. C'est très limité comme vision. Mais non. Et en allant dans le design, dans la créativité, j'ai vu beaucoup plus de portes ouvertes et d'opportunités. De liberté notamment, et effectivement je pense qu'on peut amener des petites pierres à l'édifice, on peut semer des graines qui prendront pas, mais en tout cas on a un pouvoir de communication et de partage. On est effectivement dans le design management, donc on met des gens autour de la table, des techniciens, des personnes de l'économie, on met des artisans, on met des graffeurs, voilà, on rencontre un paquet de gens, donc on est des facilitateurs entre des mondes, on a une vision assez transversale et je pense que c'est ça qui fait que le design le point de rencontre. Ouais, ça peut créer juste cette humanité entre des filières qui se font la gueule d'habitude, quoi. Moi, j'avais vu un TED assez incroyable sur de l'art, en gros, qui redonne vie à des bidonvilles. Des artistes qui viennent, et en plus, ça crée de l'emploi parce que c'est les personnes des bidonvilles qui avaient repeint un bidonville qui était tout coloré, donc ça apportait de la joie, tout ça. Et là, j'ai vu actuellement aussi, il y a des expositions d'œuvres d'art dans le bidonville qui est devenu connu avec Slumdog Millionnaire, ouais. Un bidonville qui s'appelle de Daravi, mais là, ce sont les habitants qui créent des œuvres d'art pour sensibiliser, sans faire la morale, la population à l'hygiène et à la santé. Donc je trouve que ce sont des beaux projets. Ouais, et on a la chance à Nantes effectivement d'avoir un territoire assez fertile pour les rencontres, les croisements. Je pense qu'il y a quand même un état d'esprit nantais très ouvert. Il y a une capacité à réinventer le territoire. Il y a des espaces vacants, il y a de la friche, il y a du lieu à aller chercher. Il y a un tissu associatif énorme. Il y a vraiment toutes les composantes pour créer des nouvelles choses. Il faut faire attention à ne pas faire juste un Disney Nantes, c'est comme ça que je le surnomme des fois. Disney Nantes. Ouais, parce que c'est un côté très passant. Moi, je suis très attentif à la vie de quartier. Quand on a travaillé avec la Nisanerie, qui est une association d'architectes investis dans la rue Paul Nizan, avec qui on a fait la Céno,
Et c'est des gens qui sont chaque semaine, tous les jeudis, qui pleut, qui vente, à animer le quartier avec 5, 10, 15, 20, 30 personnes, ça dépend. Mais la vie de quartier, c'est la base, c'est les liens sociaux, c'est tout ça. Donc oui, il y a la créativité qui se voit de la Lune sur l'île de Nantes. Attention à ne pas faire un parc d'attractions juste de passage. Surtout qu'en plus, Nantes attire de plus en plus de foule. Oui, on le voit le dimanche, quoi. Moi, je viens d'Orvaux, d'habitude, c'est un bourg très, très mort le dimanche. Et là, c'est l'orgie un petit peu. Ouais. Très bien, merci beaucoup Antoine du studio Chiatra.